La Ch'tite Famille. Les chiffres des premières séances parisiennes viennent de tomber. La Ch'tite Famille est loin de l'exploit de Bienvenue chez les Ch'tis au box-office. On vous explique pourquoi ce n'est pas si important que ça. Au box-office, La Ch'tite Famille derrière Bienvenue chez les Ch'tis, lors des premières séances parisiennes, La Ch'tite Famille a attiré 2676 spectateurs dans la capitale. C'est beaucoup moins que les 5775 curieux qui avaient découvert Bienvenue chez les Ch'tis en 2008 sur la même période. Cela n'empêchera pas le film de cartonner partout en France. Celui-ci a d'ores et déjà vendu plus de 300 000 entrées en avant-première et dans le Nord. Résumé du film. Suite à un traumatisme crânien, un designer voit son accent ch'ti ressurgir aux grandes dames de sa femme, qui va tenter de le rééduquer pour qu'il parle de nouveau comme un bon Parisien. Mais lorsque sa Ch'tite Famille va débarquer du Nord, elle va comprendre qu'il n'est pas facile de renier ses origines. Réservez vos places, afin d'être sûr de pouvoir regarder le film en salle dès la semaine de sa sortie. Nous vous conseillons grandement de réserver vos places pour aller voir La Ch'tite Famille. N'hésitez donc pas à visiter notre page séance pour réserver avant que les projections soient complètes. En attendant de voir le film, apprenez-en plus sur La Ch'tite Famille avec notre direct ci-dessous. Direct invité sur le plateau de C'est à vous lundi, pour la promotion de La Ch'tite Famille de Danny Boone. Line Renaud a fait une révélation pour le moins étonnante sur la première dame. Après avoir confirmé qu'une projection privée de la Comédie avait eu lieu à l'Élysée, et que le président de la République et sa femme avaient particulièrement ri, Line Renaud a fait savoir que Brigitte Macron parle le patois picard. La femme d'Emmanuel Macron est, en effet, originaire d'Amiens, où elle a vécu quasiment toute sa vie. Paris n'est pas la France et les premières séances parisiennes sont loin d'être représentatives de ce que sera un succès au box-office hexagonal. L'an dernier, Red Dingue de Danny Boone l'avait prouvé avec 4,5 millions d'entrées en France malgré un démarrage parisien à 1244 entrées. Dans ce contexte, on peut se dire que les 2676 entrées parisiennes de La Ch'tite Famille le mettent sur la bonne voie bien que ce démarrage soit 2 fois moins élevé que Bienvenue chez les Ch'tis, 5700 entrées en première séance, en 2008. Quoi qu'il arrive, La Ch'tite Famille est un film qui vivra longtemps en province, il faut donc relativiser ce chiffre des premières séances dans la capitale. Si l'on s'en tient aux premiers chiffres parisiens, La Ch'tite Famille attire moins les foules que certains précédents films de Danny Boone. En effet, les 2676 spectateurs réunis lors des premières séances à Paris sont en dessous des premiers chiffres de Rien à déclarer. 3273 entrées en 2011, et 2 fois moins élevés que les 5775 curieux rassemblés par Bienvenue chez les Ch'tis en 2008. Un essoufflement? Pas vraiment puisque La Ch'tite Famille fait tout de même mieux que Superchondriac, 2337 entrées en 2014 sur la même période, et beaucoup mieux que Red Dingue, 1244 entrées en première séance parisienne. Par ailleurs, on rappelle que Paris n'est pas représentatif de la France et qu'un démarrage peu impressionnant en première séance dans la capitale n'a pas empêché Red Dingue d'attendre 4,5 millions d'entrées l'an dernier. Bien que La Ch'tite Famille soit un film qui vise vraisemblablement la province plus que la capitale, cela ne l'empêche pas de signer un démarrage tout à fait correct à Paris. En effet, lors des premières séances parisiennes, 2676 spectateurs parisiens se sont déplacés pour découvrir le nouveau film de Danny Boone dès la première séance. Il s'agit là du 3e meilleur démarrage parisien en 2018. La Ch'tite Famille se place derrière Pentagon Papers, 3448 billets vendus pour la première séance, et Black Panther, 3236 entrées en première séance. Danny Boone est plutôt actif sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Aujourd'hui, jour de sortie de son nouveau film La Ch'tite Famille, il a expliqué être hyper détendu en attendant les premiers chiffres d'exploitation de ce long métrage qui devrait une nouvelle fois cartonner. Danny Boone a été marié à Judith Godrèche de 1998 à 2002. L'actrice fait partie des nombreuses femmes qui ont accusé Harvey Weinstein de harcèlement et d'agression. À ce titre, le Parisien a posé une question au réalisateur pour avoir son sentiment sur le producteur devenu paria,
dans le métier, je n'ai jamais assisté à ce genre de choses, explique-t-il avant de confirmer que Judith Godrèche lui avait parlé de sa mauvaise expérience avec Weinstein avant que nous ne soyons ensemble. Ridicule sortait aux États-Unis. Il l'avait fait venir à l'hôtel. Il précise ensuite qu'après que l'actrice lui a demandé d'arrêter ses avances, Harvey Weinstein ne l'avait plus importuné. Une grande partie des personnages de la Ch'tite Famille sont originaires du Nord et ont donc l'accent ch'ti si caractéristique. Certains téléspectateurs peuvent ressentir une certaine peur à l'idée de ne pas comprendre ce qui sortirait de la bouche des protagonistes, mais n'ayez crainte. L'accent est un petit accessoire supplémentaire. Sinon, on comprend ce qu'il se passe, explique Guy Lecluise auprès du magazine Première. On le sait, les Césars ont créé un prix du public qui récompense le film français ayant généré le plus d'entrées dans l'Hexagone sur l'année calendaire. Alors que Les Touches 3 ont d'or et déjà engrangé 5 millions d'entrées, le film paraît déjà en bonne position de challenger pour le titre du César du public 2019. Mais c'était sans compter La Ch'tite Famille, qui ambitionne de faire aussi bien, voire même beaucoup plus. En termes de sorties françaises d'ampleur, on peut également citer Taxi 5 qui pourrait lui aussi amasser des millions d'entrées en France. Reste à savoir comment le trio de tête se composera à la fin de l'année. Pour le César du public 2018, on sait déjà qu'il s'agit d'un film de Danny Boone qui l'emportera, Red Dang. Sera-t-il possible de regarder La Ch'tite Famille en ligne? Oui, mais pas tout de suite. En effet, dans la chronologie habituelle des médias en France, la mise à disposition des films sur des services de VOD se fait plusieurs mois après la sortie en salle des longs métrages. Sachez par ailleurs que regarder des films en ligne illégaux peut vous rendre vulnérable à des attaques informatiques comme des virus. De plus, cela fait perdre de l'argent à ces films qui pourraient ainsi ne pas avoir de suite. Privilégiez donc les sorties en salle ou en DVD Blu-ray bien sûr. Interrogé par Lucci sur la sortie de La Ch'tite Famille, Danny Boone est revenu sur l'épineuse question d'un éventuel tournage de Bienvenue chez les Ch'tis 2. Je n'ai jamais voulu faire la suite de Bienvenue chez les Ch'tis, jamais. On me l'a demandé. On me l'a supplié. On me l'a recommandé, ce qui compte, ce n'est pas de savoir si les gens viennent voir une suite, mais qu'ils ressortent heureux du film. C'est une autre histoire, mais c'est mon univers, c'est mon écriture. C'est une comédie. Je ne voulais pas faire une suite, non. Les Italiens l'ont fait. Ils ont fait les deux versions, pas moi. Danny Boone a-t-il fait des ch'tis son fonds de commerce? Le réalisateur s'en défend. Depuis mes débuts, j'évoque mes origines. En 2003, déjà, je fêtais mes 10 ans de carrière avec un spectacle, Asbarak et en ch'ti, matrice de Bienvenue chez les Ch'tis. Dans Rien à déclarer, l'action se situait, elle aussi, dans le Nord. Que voulez-vous, j'adore filmer ma région, ses habitants. On aurait voulu que je tourne une suite, mais je ne l'ai jamais réellement envisagé. J'avais envie d'une comédie plus personnelle sur la famille. Si l'on se base uniquement sur la bande-annonce de La Ch'tite Famille, on peut imaginer que le film va bêtement opposer les habitants de la capitale à ceux du Nord, mais ce n'était pas le but de Danny Boone avec ce long-métrage. Constance et Valentin vont apprendre à être plus connectés à leurs émotions. C'était important pour moi de ne pas opposer des Parisiens sans cœur à des ch'tis chaleureux. Ce n'était pas prévu pour être un hommage posthume, mais l'actualité a rattrapé le nouveau film de Danny Boone. À la fin du film, Pierre Richard entonne une reprise de Que je t'aime de Johnny Hallyday, mais avec son accent ch'ti. Qu'adonne que je te caresse est à la fois drôle et émouvant. Une reprise qui va, à n'en pas douter, devenir un des symboles du film. Attention, si vous ne souhaitez pas trop en savoir avant de découvrir La Ch'tite Famille, ne lisez pas ce post. Danny Boone a fait appel à certains de ses amis pour son nouveau film, mais certains seront agréablement surpris de voir qui a fait le déplacement. En effet, Cadmerade apparaît dans son propre rôle dans La Ch'tite Famille. 10 ans après Bienvenue chez les Ch'tis, dans lequel il jouait, Danny Boone offre donc à ses fans une réunion de taille. C'est presque un anniversaire fêté jour pour jour. Il y a 10 ans, le 27 février 2008 pour être précis, sortait Bienvenue chez les Ch'tis, le deuxième film de Danny Boone. En quelques mois, celui-ci s'érige, à force de bouche à oreille, en champion toute catégorie du box-office français. En effet, il accumule au total 20,4 millions d'entrées, battant ainsi coup sur coup La Grande Vadrouille et Intouchable,
les deux précédents détenteurs du record du film le plus vu en France. 10 ans et un jour plus tard, la petite famille sera-t-elle accueillie de la même manière? Lire plus.